Allez, salut tout le monde. Je vais vous break down du coup ce trade que j'ai perdu sur l'or. Donc, alors c'est vraiment le bordel. Faut que je vous explique tout. Je vais essayer de tout vous expliquer en gardant la vidéo la plus courte possible. Donc, tout est prêt pour l'enregistrement là. Ouais. Ok, d'accord. Bon bah. Vas-y, go, on y va. Alors, le prix, il a été bearish sur ça. Enfin, je vais pas vous expliquer tout ce bordel. C'est juste, là, on est en train de retracer. Enfin, là, on est sur le 1 heure, mais sur le 4 heures. Enfin, sur les intervalles de temps plus grands. L'or, il est baissier, ok, sur un order flow baissier. Et moi, je veux m'y attendre à ce que le prix, il vienne dans cette zone d'offre. Enfin, ouais, dans cette zone de supply, zone d'offre, dans cette order block ici, d'accord? Je veux que le prix il revienne là-dedans. Donc là on est sur une tendance haussière qui est du coup un retracement d'une tendance baissière sur les intervalles de temps plus grandes pour venir mitiger cette zone que j'ai là-haut. Donc voilà. Donc là on monte, d'accord. Et moi qu'est-ce que j'ai fait? Du coup. Enfin, mon but, enfin là, ce que je voulais faire, c'est du coup chercher des achats pour venir viser la zone d'offre qui est là-dedans. Et une fois qu'on arrive dans la zone d'offre, après vendre pour viser les bas ici sur le 4 heures. Bon, après ça c'est autre chose, mais donc voilà. On oublie tout le reste, juste je cherche des achats pour que le prix monte et qu'ils viennent chercher ce qu'il y a là. Ok? Donc là on monte et j'ai pris mon achat sur cette zone de demande ici, cette dernière vente avant l'achat, raffinée dans cette petite bougie avec une grosse mèche de vente après une achat. Donc voilà, avec des positions en négatif du composite man à venir fermer là-dedans. Et du coup cette boîte grise, c'est du coup une réaccumulation. Après avoir eu la réaccumulation, on a eu les cassures de structure vers le haut. Qu'est-ce qui a créé les cassures de structure vers le haut? C'est cette zone ici. Et là, on a une double déséquilibre, double imbalance là-dedans. Tac, tac. 1, 2. Avec notre doji, notre machin bidule, enfin notre zone de demande là-dedans. Ok? Donc moi, je voulais prendre mon achat là-dedans pour confirmer, enfin en bas de tous ces bas, là, il y avait de la liquidité à prendre. En prenant mes retracements Fibonacci du bas vers le haut de notre range. C'était comment déjà, enfin ouais, attendez, il est où le retracement? Voilà, ma zone elle est entre le 70 et le 79. Bon, ça on s'en fout. Et aussi en sortant les outils de volume, on voit très bien du volume d'achat là-dedans, enfin de la vente avant l'achat. Donc voilà, juste un peu plus de confirmation en plus. Donc là on vient dedans. J'avais mon achat et donc là on monte, parfait, je suis en profit, super. Ok, je sors l'outil comme ça pour vous montrer que voilà, et j'ai pris quelques petits partials et j'ai mis mon stop loss un peu plus bas que le break even parce qu'il y avait des trucs à revenir mitiger. Du coup, après avoir mitigé cette zone là-dedans, on commence à monter. Et qu'est-ce qu'on commence à faire? On casse de la structure. Là, on casse vers le haut, on casse vers le haut, on casse vers le haut. Et à chaque fois, on redescend pour mitiger les dernières ventes avant l'achat qui sont la cause des nouvelles cassures de structure vers le haut. Je me mets sur le 15 minutes comme ça, vous pouvez mieux voir. Donc voilà, ça c'est la mitigation de notre zone de demande que je vous ai parlé après, enfin juste avant, là où j'ai pris mon achat. Donc là ce qui se passait c'est qu'on casse des structures vers le haut, là on revient en mitige, on casse des structures vers le haut, là il y a cette zone qui est là dedans, donc on monte, on redescend pour la mitiger, pour après revenir plus haut et casser de la structure. Quelle est la cause de cette cassure de structure? Elle là, que je suis en train de bouger maintenant, c'est cette là-dedans, raffinée sur les intervalles de temps plus petites, une vente avant l'achat avec de l'imbalance qu'on peut pas voir là. Mais donc j'avais pris une position acheteuse pour du coup ajouter à ma position acheteuse qui était actuellement en positif, genre pour avoir parce que enfin pour moi le prix il allait vraiment, enfin voilà, on montait quoi. Du coup c'était pour ajouter à ma position. Et là qu'est-ce qui se passe? Mon stop loss du coup je l'avais en dessous la zone de demande. En fait c'est con parce que
en fait, globalement, on a une achat avant la vente sur tout ça là. Genre, c'est juste pour avoir une idée, c'est vraiment, là je le montre mal, mais globalement c'est tout ça notre zone. Du coup, là on vient la mitiger et on remonte pour casser encore plus de structures, vous voyez. Enfin, je veux trop raffiner et essayer de... En plus, cette forme en V là, enfin c'est vraiment un setup nul, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Je voulais vraiment juste scale ma position, faut pas que je fasse ça. Du coup, ça c'est notre zone, on vient, on la mitige et on remonte, ok. Donc, voilà. Et après, ensuite, après avoir cassé cette structure, quelle est la cause de notre cassure de structure? C'est ce qu'il y a ici, ok. Excusez le bruit qu'il y a chez moi si vous entendez, vraiment désolé. Donc là-dedans, on a ce qu'il y a à venir mitiger qui rencontre avec mes retracements Fibonacci si je prends du range de là vers le haut. Et on a du volume aussi. Donc moi je m'attendais à ce qu'on vienne mitiger ce qu'il y a à mitiger ici. Enfin moi je vois pas très bien des bougies d'indécision ou une order block ou je ne sais quoi. Mais bref, du coup c'est là-dedans. Vas-y, je dessine vite fait, enfin je dessine juste. Genre globalement, notre zone c'est tout ça. C'est ça là, ok. Donc là on revient mitiger. Là on peut peut-être croire qu'on est en train d'avoir une accumulation week-off. Et là qu'est-ce qu'on vient faire? Bah on crache vers le bas, ok. Bah là, et là du coup le trade que j'avais depuis là, bah il se fait stop loss à peu près ici. Là je devais avoir mon stop loss à peu près là, du coup ça va. Mais même c'est des petits partials de merde que j'ai pris. Et du coup j'avais perdu le trade qui est là dedans. Donc voilà. Et c'est tout en fait. Et sur le 1 heure en fait il y a ce qu'il y a là dedans ici là, raffiné sur les intervalles de temps plus petites, vente avant l'achat du composite man pour prendre de la liquidité et venir casser de la structure en fait. Donc là qu'est-ce qu'on est venu faire? Là qu'est-ce qu'on vient faire? On est venu la mitiger. On a fait tout cet arc-en-ciel. Comme ça. Pour venir la mitiger. Attendez, j'ai pas un outil pour mieux vous montrer là. Attends. Comme ça là. On est carrément venu faire tout un arc-en-ciel pour venir la mitiger, ok? Et pour moi, là où l'achat allait se passer, c'était là-dedans, alors que non. En fait, vous voyez très bien, tout ça. Qu'est-ce que c'est tout ça? Un nombre gigantesque de liquidité. Regardez tout ça là, en dessous de tous ces bas là. Imaginez imaginez tous les stop loss. Juste imaginez tous les stop loss qu'il y a en bas de tous ces bas là. Vous voyez? Du coup, j'enlève l'arc-en-ciel, c'est juste pour avoir un visuel. Moi, je suis très visuel, ok? Mes graphiques ils sont très souvent bordel. Merde. Je crois que j'ai cliqué sur un truc là. Ah, non, ok. L'enregistrement il marche encore. Je peux pas déplacer ça là. Il y a un truc que je veux déplacer. Je vais vous montrer mon watchlist sur le. Regardez par exemple. Non, j'ai même pas besoin de vous montrer des exemples. Ça sert à rien. Mais vous verrez sur les cryptos. Mes graphiques sur les cryptos c'est juste illisible en fait. Moi je suis quelqu'un de très visuel. En fait dès que je vois quelque chose je dois le mettre sur mon graphique, ok. Désolé si j'ai pas des graphiques propres. Mais donc voilà. Donc là on vient. Merde mais faut te faire foutre. Voilà. Donc là on vient mitiger cette dernière vente avant l'achat. Genre là vraiment si on venait casser ça c'est un peu mort de venir là-haut alors que bon ouais on s'en bat les couilles. Et là du coup on vient la mitiger. Qu'est-ce qui se passe? On est sur le 1 minute, ok. Là on vient la mitiger. Et pour venir la mitiger, qu'est-ce qu'on se met à faire? Accumulation week-off. On a notre base du début, on a le selling climax qui vient liquider la base du début, on a le ST qui vient liquider le selling climax, et après on remonte ici pour liquider ce qui a créé la liquidation du selling climax. Donc là on revient là-dedans, et après avoir liquidé le haut qui a créé la liquidation du selling climax, on va liquider le secondary test, le ST. Et du coup qu'est-ce qui cause ça? Du coup le spring. Donc on vient tout juste mitiger notre zone, ok. Enfin la zone elle est raffinée en vrai, elle est beaucoup plus grosse sur le. Ouais là c'est un corps de bougie, mais là c'est. Attends.
Genre, c'est vraiment tout ça. Notre zone, c'est vraiment tout ça. Du coup, là, au moment du selling climax de notre base du début, notre preliminary support, on était déjà dans la zone. Mais c'est raffiné, là, je l'ai raffiné. Donc voilà. Et donc, on vient pile poil à mitiger. Et après avoir eu toutes ces suites de liquidation, bah là, on vient monter et casser des hauts protégés, parce que du coup ça c'est des hauts protégés, ça c'est des hauts qui ont créé des bas qui sont devenus, enfin des bas faibles, et là du coup on vient casser. Donc ça c'est notre change of character, notre shift, notre market structure shift, enfin choc, ou voilà, SH O C S non CH O CH. Donc voilà, bref. Donc après, qu'est-ce qu'on a eu? Notre sign of strength, notre signe de pouvoir, enfin voilà, sign of strength si vous traduisez de l'anglais, je sais pas comment on traduit en français. Donc là on a notre accumulation week off de fait. Qu'est-ce qui crée cette cassure de structure? Qu'est-ce qui crée notre haut ici là? C'est cette là-dedans une vente avant l'achat, ok? Tout ce qui est là-dedans, c'est mitigé, ok? Vous voyez, ou aussi on peut voir ça comme une zone de support, enfin voilà, bref. Et du coup, tout ce qui est là-dedans, en fait, globalement, tout ce qui est là-dedans, là, c'est mitigé. Donc, notre dernière à mitiger, bah du coup, c'est ça, avec du déséquilibre. Vous voyez là-dedans, imbalance. Lui, il vient se faire remplir, mais bref. Donc, et bah là, qu'est-ce qu'on a? Oh, putain! Wow! Ça donne faim, ça. Le Composite Man, il a faim là. Vous voyez comment on est en train de réagir? Là c'est le graphique en temps réel. Du coup maintenant là, genre vraiment je vais placer une ligne aléatoire. Genre ça c'est vraiment le la fameuse trend line des retail. Regardez-moi ça là. Mais voyez-moi ça là. Mais juste regardez cette magie. Ok, là déjà on a trois touches. Là on redescend. Quatrième touche, on réagit, on casse de la structure. On redescend. Cinquième touche, on réagit. Sixième touche, on réagit. Et là, bah, qu'est-ce qu'on est en train de apercevoir? Qu'il n'y a plus de cassure de structure qui est en train de se créer. Là, on est en train de créer, du coup, leur fameux petit triangle là. Ok? Parce que là, ce qu'on avait eu, du coup, on a la retest de la trendline et on casse de la structure. Sauf que là, on reteste la trendline, on casse rien. Là, on reteste la trendline, on casse rien. En fait, si on voulait juste trader ça, là, on sait pas si on est bullish ou bearish. Si on est haussier ou baissier, ça, c'est vraiment juste une pure consolidation. Mais qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'est le Composite Man qui est en train de putain d'accumuler des ordres sur les deux côtés, en haut et du coup en bas. Enfin, pas besoin de mettre le bas vu que... C'est quoi ça? Pas besoin de mettre le bas vu qu'on a déjà la trendline. Mais donc voilà, il y a tout le monde qui est en train d'acheter la trendline parce qu'elle se fait rejeter. C'est la fameuse, c'est le fameux niveau clé du marché qui veut pas se faire dépasser. Bah là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va tous venir stop loss. On va venir stop loss tout ce qui est en bas ici là, enfin tout ce qui est là-dedans. Le Composite Man, il vient, il ferme les ventes qui sont en négatif qu'il a dû créer là-dedans pour prendre de la liquidité pour pouvoir acheter. Parce que qu'est-ce qui se passe là-dedans? Très 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 moche, mais c'est week off. Ça là c'est week off. C'est un week off très 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 dégueulasse. Il est moche, ok, il est laid, mais c'est week off ça. C'est quoi notre last point of demand? C'est L. Donc voilà. Donc moi je suis pas moi j'arrive pas à parler. Moi je moi je ne suis pas censé trader les intervalles de temps toutes minuscules comme ça sur le 1 minute. Moi je trade genre sur 15 minutes, une demi-heure, les trucs comme ça. Mais là vraiment enfin on vient mitiger avec du week off, on vient mitiger en week off cette zone. Et là, enfin, je sais pas, cette formation week off, elle est vraiment juste super. Hein. Mais vous voyez, c'est week off. Oh, mais wesh, mais c'est une dinguerie que ce mec, il est vraiment mort. Il y a presque 100 ans maintenant, ce fou là, ce génie. Regarde-moi ça. Là, globalement, ça c'est notre accumulation, ok? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des distributions. Qu'est-ce qu'on a ici? Une accumulation. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire?
une belle grosse distribution pour venir mitiger ce qu'il y a ici. Et quand on va venir mitiger ce qu'il y a là-dedans, ben, qu'est-ce qu'on va se mettre à faire sur les intervalles de temps, 30 secondes ou 1 seconde ou ce que vous voulez. Ben, on va se mettre à faire du week-off. Et on pourrait peut-être même trouver des entrées sur les last point of demand, les derniers points de demande, les dernières zones de demande. Dans les intervalles de temps d'une seconde. Enfin, moi je vois des traders qui font ça, je trouve ça juste incroyable. Genre, ils ont vraiment des stop loss de genre un pip, genre même pas. Genre, vu qu'ils prennent leur trade basé sur le 1 seconde, le 3 secondes, bah ils ont des stop loss minuscules. Mais vu que leur trade sur le 1 seconde, il a un lien avec le 1 minute, et puis le 5 minutes, et puis le 1 heure, eh ben, ce stop loss là, ce trade, eh ben, il se transforme dans un 1 pour 50 à 1 pour 60 jusqu'à 1%. Enfin, voilà, moi je trouve ça juste incroyable. Moi je veux pas faire ça. Moi je veux juste trouver mes zones, placer mon ordre limite, et puis voilà, enfin, pas chercher les 1%, enfin, 1%, un rassuré, un RR. Imagine ça, un RR, 1%. Genre, en un trade, tu fais 100% de ton compte, c'est, wesh, mais la dinguerie. Ok, ciao. Bon, ok, mon daron il est entré. Bah, j'ai plus rien à dire. Ok, bon, vas-y, ciao. J'ai fini mon. Mais ferme ta gueule! Ta gueule! Voilà. Mon daron il part au badminton, du coup il fait bye bye. Voilà. C'est pas grave. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Ok. Quel bordel. Sérieux là. Donc voilà, faites pas attention à ce qu'il y a à gauche, mais donc voilà. J'ai plus rien à dire. J'ai toujours envie de rester sur ma vidéo pour aucune raison, mais donc voilà, 17 minutes, c'est la même longueur que la vidéo juste avant. Ça sera cool d'avoir 2 vidéos de 17 minutes. En vrai, ça fait stylé. Il y a rien de stylé du tout, hein. Genre vraiment, il y a absolument rien de stylé, mais donc voilà. Allez, bye bye.